Table dirigeante, deuxième partie avec notre invité Mathieu Fleck, cofondateur de Cisc. Bonjour. Bonjour. Cisc, c'est un cabinet de conseil et formation en accélération digitale. Mathieu, expliquez-nous de quelle certitude, de quelle observation est né ce projet, est né Cisc. Alors les associés de Cisc travaillent depuis 15 à 20 ans dans la partie digitale. Historiquement, on a plutôt travaillé sur la transformation du marketing. Donc on a d'abord travaillé sur le e-marketing, puis sur le social media, pour arriver aujourd'hui sur ce qu'on appelle le data marketing. Donc ça, c'était une première transformation. Ce qu'on a observé ensuite depuis à peu près 5 ans, c'est que les entreprises avaient besoin de se transformer plus largement. Donc elles ont commencé à interroger des entreprises pour faire ce qu'on appelle de l'acculturation digitale, avoir une culture sur le digital. Ce qui a pu arriver, c'est que pas mal de sujets étaient dits sur l'étagère, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément des contenus qui étaient vraiment pensés pour les entreprises et elles n'avaient pas forcément un objectif qui était directement business. C'est-à-dire dans le sens où c'était plutôt cosmétique, entre guillemets, et depuis ces dernières années, nous on a pu observer qu'il y avait différents besoins dans l'entreprise qui allaient de la besoin d'acculturation jusqu'au besoin de performance. Et Cisc aujourd'hui est plutôt dans cette optique-là, d'accompagner une transformation qui est en fait quelque part un élément qui est fini. On commence une transformation à un point A, on la finit à un point B, mais le numérique aujourd'hui ne va jamais s'arrêter. Donc nous aujourd'hui on parle plutôt d'accélération qui est plutôt la vision sur la durée de l'intégration du numérique dans le quotidien de l'entreprise. Alors de quelle manière est-ce que vous agissez? Alors aujourd'hui on accompagne d'abord tout ce qui est comité de direction et comité exécutif parce qu'on a besoin notamment de définir une vision, cette vision qui va être portée ensuite par toutes les personnes de l'entreprise. On développe aussi des programmes dits de haut potentiel, donc ce qu'on appelle les hauts potentiels digitaux qui vont être soit des personnes qui vont être très bonnes en digital et qui ont un intérêt à monter dans la hiérarchie, soit des gens qui sont assez hauts dans la hiérarchie mais qui ne connaissent pas forcément très bien la partie digitale. Donc on va mettre en place des programmes, on va dire par exemple sur un an, qui vont mixer du coaching, qui vont mixer des conférences, qui vont mixer des workshops pour faire en sorte qu'ils montent en compétences et qu'ils puissent aussi appliquer sur leur business les connaissances sur la partie digitale. Et ça va jusqu'à l'accompagnement de tous les collaborateurs. Aujourd'hui on monte des programmes qui vont monter jusqu'à 7000 personnes avec une logique de certification derrière pour être sûr que les gens ont les compétences pour affronter le nouveau monde, on va dire. Et comment, selon vous, la transformation digitale elle doit s'articuler avec le management? Alors, aujourd'hui, il y a différentes façons. Déjà, on a beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, on travaille avec un grand client du luxe, par exemple, qui essaie de transformer ses managers en leaders. Donc, on parle beaucoup de leadership aujourd'hui. La façon dont ça doit être fait, c'est concrètement comment est-ce qu'on fait d'abord évoluer leur état d'esprit. C'est pas qu'une question de compétences techniques, c'est vraiment une question aussi de compétences humaines. Et ces compétences humaines, elles peuvent paraître naturelles, mais elles ne le sont pas tant que ça. Ensuite, ça va être comment est-ce qu'on les met face un peu à leurs contradictions et qu'on leur fait comprendre le monde qui est devenu entre guillemets incertain. Et par rapport à ça, ça va être aussi bien comment savoir par exemple gérer une crise, jusqu'à comment est-ce que j'arrive aussi à me détendre de mon quotidien qui peut être assez stressant. La data et l'intelligence artificielle, est-ce qu'aujourd'hui pour vous c'est des supports essentiels et est-ce qu'ils vont l'être de plus en plus? Alors il n'y a pas un client qui ne parle pas de data aujourd'hui. La data c'est assez logique. Déjà en fait il y a différentes entreprises qui gèrent de la data. On va avoir les géants du numérique qui sont un peu vus on va dire comme les cartels pétroliers du XXe siècle. On a les grandes entreprises qui sont en direct avec les clients qui elles vont capter de la data, typiquement ce qu'on appelle les retailers, ce genre de choses. Et après, il y a des entreprises un peu plus pauvres qui, elles, vont passer par exemple, des distributeurs et n'ont pas la data en direct. Elles sont dans une situation compliquée parce qu'en fait, elles doivent racheter cette data et forcément, ça a un coût et ça les met surtout à risque pour le futur. Et le pire, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'à peu près, moins d'1% de la donnée qui existe dans le monde est réellement analysée. Donc, on a énormément de données qui sont générées, mais en fait, on a peu de choses qui en sont sorties. Et pour parler de la partie intelligence artificielle, ce dont on peut s'apercevoir, c'est qu'il y a un énorme buzz depuis ces quelques années, mais d'abord que l'objectif principal et l'intérêt principal des entreprises n'est pas vraiment sur l'intelligence artificielle pour l'instant. C'est certes une partie du futur et c'est la façon dont elles vont développer leur business dans le futur, mais aujourd'hui il y a tellement de problèmes, de connaissances, de compétences sur la partie digitale et de compréhension de ce qu'est le monde tel qu'il est devenu aujourd'hui que l'intelligence artificielle est certes un sujet, mais il n'est pas prioritaire pour moi par rapport à la plupart des sujets qui sont mis sur la table sur la partie digitale. Est-ce qu'il n'y a pas un manque aussi de formation de gens formés dans ces domaines-là? Alors il y a beaucoup de problèmes de formation. En fait, ce qui est arrivé dans les entreprises, c'est que pendant très longtemps, quand on était dans une entreprise, on avait du super matériel, on avait les super connaissances et c'était très bien. Aujourd'hui, les entreprises se sont fait rattraper, on va dire, par
la rapidité du consommateur. On a tous aujourd'hui des smartphones, on est tous très très experts. On va arriver dans un magasin, on va en connaître plus par exemple que, je sais pas, le vendeur. Et du coup, on a pris du retard de manière générale dans les entreprises. Donc il y a un sujet de formation qui est la formation technique, avoir les compétences. Mais ces compétences techniques, en fait, elles ont une durée de fin, c'est-à-dire une durée limite qui va être aux alentours de 18 mois. Et après, comment est-ce qu'on fait évoluer l'état d'esprit, ce qu'on va appeler le mindset en anglais, des gens, pour qu'ils puissent aussi s'auto-former, pour qu'ils puissent aussi aller chercher de l'information et qu'ils puissent quelque part tous les jours apprendre de nouvelles choses et des nouvelles compétences pour pouvoir affronter le nouveau monde. Comment une entreprise, selon vous, peut rater sa transformation digitale et comment l'éviter? Alors il y a plein de façons de rater sa transformation digitale. Une des façons, c'est par exemple de pas du tout accompagner les métiers RH, donc les métiers de ressources humaines. Aujourd'hui, les ressources humaines sont là pour recruter des personnes qui vont aider à la transformation, sont là pour faire de la formation, mais souvent c'est celles qui sont le plus mal accompagnées. Et du coup, elles font parfois des choses qui ne sont pas optimales. Elles vont choisir des formations dites sur l'étagère, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas du tout adaptées à l'entreprise. Elles vont recruter sur des référentiels qui sont un peu anciens et qui sont plus forcément adaptés. Donc il y a ce premier sujet. Je parlais tout à l'heure des comités de direction. Le comité de direction a aussi un sujet parce que parfois certaines personnes dans l'entreprise vont dire ok, le comité de direction il comprend rien du tout à ce qui se passe. En réalité c'est surtout des experts business, la partie du comité de direction, et on a besoin qu'ils tirent le sujet et qu'ils développent une vision par rapport à ça. Ça peut être aussi ne pas repenser la façon dont hiérarchiquement l'entreprise est organisée. On a mis beaucoup de niveaux de management et ces niveaux de management peuvent parfois bloquer, aussi beaucoup de process qui peuvent bloquer dans la façon dont on développe l'entreprise, et c'est plus forcément adapté à la façon dont une entreprise doit se comporter dans une ère digitale. Quels sont les enjeux pour Cisc dans son développement à court et à moyen terme? Alors nous, nos enjeux, d'abord on a une approche qui n'est pas de devenir une sorte de méga cabinet conseil, c'est pas du tout l'objet. On a plutôt une approche, je dirais, d'artisan. On travaille avec des marques qui sont choisies, qu'on accompagne sur la durée, et on essaie de leur donner du temps qualifié. Aujourd'hui, on travaille avec plusieurs partenaires, plusieurs entreprises, et il y a pour nous un petit peu un manque vraiment de volonté d'accompagner l'entreprise dans ce qu'elle est dans son ADN. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire d'être le plus précis possible, avoir une démarche peut-être un peu comme celle que peut avoir une marque de luxe, c'est-à-dire essayer d'être dans l'excellence. Donc on essaie d'être dans l'excellence, on essaie d'être aussi dans la bienveillance avec des entreprises qui, certes ont pris du retard, ont accumulé ce qu'on appelle de la dette numérique, mais on est là pour les aider, on est là pour les accompagner. Donc notre objectif c'est vraiment ça, c'est pas devenir une boîte de 450 000 personnes, mais surtout de faire les choses bien et d'avancer avec des consultants qui sont et généralistes et experts et qui arrivent à accompagner des clients de la façon la plus optimale possible. On imagine que les suivis, ça s'étale quand même pas mal dans le temps du coup. Oui, ça prend du temps. J'avais échangé avec des RH qui m'expliquaient qu'une transformation culturelle dans une entreprise, ça durait 5 ans. Donc 5 ans, ça peut faire beaucoup de choses. 5 ans, il peut y avoir, je sais pas, des réseaux sociaux comme Facebook qui peuvent apparaître, on peut avoir beaucoup de dettes aussi qui est en train de s'accumuler. Donc ça prend du temps, mais c'est essentiel. Mais c'est pour ça que la démarche d'accélération, pour moi, est plus pérenne que la démarche de transformation, parce que on apprend aux gens, entre guillemets, à s'adapter à tout. On leur apprend à être souple, on leur apprend à comprendre le monde tel qu'il est, alors que sur la partie transformation, on essaie juste d'arriver à un point d'arrivée, alors qu'en réalité, on n'arrivera jamais quelque part. L'essentiel, c'est pas forcément l'arrivée, c'est plutôt la course qu'on va mener. Et quels enjeux, enfin, pour terminer, sur l'accélération digitale dans les prochaines années? Sur l'accélération digitale, il y a beaucoup de choses. Pour moi, ça va d'abord être voir à travers le buzz, parce qu'on parlait d'intelligence artificielle, à un moment on parlait beaucoup de réalité augmentée, de réalité virtuelle, on parle de la data, on parlait de big data. Concrètement, les entreprises sont assez perdues, donc c'est déjà comment est-ce qu'on va réussir à faire les bons choix pour optimiser le business. Pour moi, l'enjeu est surtout là. C'est pas juste apprendre aux gens comment utiliser les réseaux sociaux, c'est plutôt apprendre aux gens de comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on collabore mieux, comment est-ce qu'on optimise la façon dont on génère du business. Merci Mathieu Fleck d'être venu nous présenter. Cisc à suivre, et bien la troisième et dernière partie de Parole de dirigeants. À tout de suite.